Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour, comme je vous l'avais précédemment annoncé il y a quelques mois, donc sur cette autre chaîne, il s'agira de transmettre des messages, des communications émanant du groupe des princes Melchisédek. Donc j'avais parlé plus précisément de quoi et de qui il s'agissait en particulier. Et là, je vais vous transmettre une dernière canalisation qui se trouvera dans un des ouvrages qui vont sortir au printemps concernant les enseignements initiatiques émanant de ce groupe des princes, donc de ce groupe cosmique, d'entités cosmiques éthériques, qui sont donc les princes Melchisédek. Alors là, il va s'agir de la descendance du Christ. Alors, le Fils de l'homme, ça correspond donc à la nature humaine du Christ, puisqu'il avait une nature humaine et divine. Et quand on évoque le Fils de l'homme, il s'agit de la nature humaine du Christ. Et là, il est question donc de cette descendance du Christ qui est bien au-delà, bien entendu, de ce qu'on peut imaginer comme descendance humaine, mais il va être question de façon plus large de cette manifestation dans le monde et sur la Terre planète en particulier. Alors, cette canalisation commence comme ça. Il est normal que le Fils de l'homme ait une descendance, puisqu'il a connu la vie humaine dans sa totalité. Donc ça revient bien à dire qu'il s'agit, quand on évoque le Fils de l'homme, l'expression le Fils de l'homme, la nature humaine du Christ. Ne dit-on pas qu'il a tout connu de l'homme sauf le péché? Le Christ est le rejeton de la race de David, de descendance royale par ses origines, mais pas dans le sens de la royauté terrestre, comme vous pouvez vous l'imaginer. Par l'expression et les termes de royauté divine, il vous faut comprendre que c'est Dieu lui-même, le Créateur, grand maître absolu, qui a mis en place tous les univers, comme nous te l'avons déjà dit. Sous son égide ont été créées, édictées et promulguées toutes les lois existantes, lois cosmiques des univers. C'est lui qui, par définition, est donc le roi des rois, tel que vous pouvez le concevoir. Toutefois, dans le royaume des cieux, la royauté n'a pas la consonance ni l'aspect physique et administratif qu'elle revêt dans le monde de la terre, ni comme chez celui des humanoïdes qui foisonnent sur d'autres planètes ailleurs. Donc vous voyez bien qu'ils évoquent les princes Melchisédek, d'autres plans, d'autres planètes habitées, des galaxies habitées et d'autres planètes habitées par des humanoïdes, d'autres, je dirais, êtres, entités incarnés différemment que sur la Terre-planète. Donc cette royauté revêt des ornements et fonctionne selon les critères et rituels élaborés par ceux qui furent chargés de l'application des lois émises. Ce sont les régents du royaume cosmique divin. Parce qu'il faut savoir que dans le fonctionnement cosmique, je dirais, l'organisation du cosmos, il y a des demeures, des maisons et des royaumes qui correspondent à des plans, à une unité de plans. Et il est important d'avoir donc une idée de cette organisation. Et là, il parle vraiment ici du royaume cosmique divin, puisque dans chaque royaume, il y a plusieurs demeures, et dans chaque demeure, il y a plusieurs maisons, ce qui constitue une unité. Donc, ce sont les régents du royaume cosmique divin qui comprirent ce qui provenait des grands principes fondamentaux de la royauté absolue. Le Christ, dans sa divinité, est de ce fait roi des rois et prince des princes, et aussi le seigneur des seigneurs. Ce sont des titres dont il est couronné par son origine divine, son royaume. S'il n'a jamais été sur le plan humain, ni n'a fonctionné d'une manière administrative, il existait déjà bien avec la création des mondes et des univers. Personne ne pourra le renverser. Des tentatives de ce genre eurent lieu, mais les gardiens des lois célestes et des codes de priorité consécutifs à la création des mondes et des univers ne permirent pas
que quelque dissidence ait lieu. Bien entendu, donc, le trône de Dieu, dans ce plan de l'univers qui est appelé royaume cosmique divin, est protégé par des entités incorporelles de lumière que nous appelons des archanges, dont l'archange Uriel. Mais ce sont des entités de lumière avec une vibration très très élevée, d'une grande subtilité, qui protège cet espace du cosmos, donc royaume cosmique divin. Et il le protège de toute dissidence, comme il l'explique ici. Mais les gardiens des lois célestes et des codes donc de priorité consécutifs à la création des mondes et des univers, donc je le répète, il y a bien plusieurs mondes, plusieurs univers, et donc habités, ne permirent pas que quelques dissidences aient lieu. Le grand combat qui sépara les forces des ténèbres des forces de lumière en est un rappel flagrant. Donc vous voyez, on parle bien quelque part de ce combat eschatologique. Cependant, il a fallu que cette séparation se fasse, car c'est elle qui provoqua toutes les divisions qui s'ensuivirent. Il est écrit dans vos livres que ce qui se passe sur votre planète est le reflet de ce qui se produit dans le cosmos divin. Cet effet miroir est juste, mais les images qui se reflètent chez vous sont parasitées par votre intellect troublé et le plus souvent incongru. Celui-ci n'a jamais accepté que Dieu intervienne par l'intermédiaire de ses anges, en vous apportant une réalité plus pure, plus exacte et plus grandiose que ce que vous avez mis en place. Alors nous appelons les anges, effectivement ils n'ont pas d'ailes, mais ce sont des entités éthériques, et donc dans l'éther ils sont d'une grande subtilité, et nous avons besoin de les faire figurer avec des ailes, pour que pour nous, êtres humains qui sommes dans la matière incarnée, nous ayons une lisibilité, une compréhension de ce que sont ces entités que nous appelons des anges. Donc, celui-ci n'a jamais accepté que Dieu intervienne par l'intermédiaire de ses anges en vous apportant une réalité plus pure, plus exacte, plus grandiose que ce que vous avez mis en place. C'est pour cela que le royaume des cieux n'a rien à voir avec les royaumes terrestres que vous avez créés en fonction de vos appartenances à une race, à une religion, à une philosophie ou à des formes d'action politique. La régence du royaume des cieux est confiée à des princes tels que Métatron, sauveur de la face, prince des anges, et à Sandalphon, celui qui aide les humains dans la fin de leur vie, donc au passage d'une rive à l'autre. Il est l'archange qui tient la balance de justice. C'est lui qui les conduit vers la lumière d'en haut, lorsqu'ils ont œuvré, lors de leur passage terrestre, à la recherche du royaume des cieux. Dans ce royaume, il y a aussi la présence d'archanges tels que Michael, prince combattant des armées de la divinité par excellence. Symboliquement, vous l'avez imaginé armé d'une épée. Vous voyez, c'est ce que j'évoquais, hein, soit avec des ailes, soit une épée. Ce sont des symboles dont l'être humain incarné a besoin pour se représenter la fonction de ces entités de lumière. Vous, les humains, avez besoin de matérialisation, de vous représenter ces entités de lumière et leurs attributs de façon concrète alors qu'il en est ainsi. Donc, ils acceptent que nous ayons besoin de ce fonctionnement-là pour visualiser et nous représenter ce que sont et les fonctions et la nature de ces entités de lumière. Cette épée, cette arme, est la puissance de ce qu'il peut mettre en place pour terrasser, vaincre ou mettre hors d'état de nuire tout ce qui essaie de souiller, de vaincre ou d'écraser tout ce que la Trinité divine a mis en place avec la force des Elohim. Les Elohim, ces derniers sont les exécuteurs des hautes œuvres de Dieu. Ils ont délégation. Dans ce royaume existe aussi un régent bâtisseur, responsable du bon fonctionnement des planètes, des étoiles et de tout ce qui est mis en place afin que l'univers reste l'univers, que les créations naissent, vivent, meurent et renaissent à l'infini. La royauté du Christ ne peut mourir. Nous t'avons déjà expliqué que le Christ eut comme prédécesseur ou comme précurseur
le prince Melchisédek, ce prêtre du Dieu très haut. Il est l'enfant sans parents. Il est sans généalogie aucune. L'avènement du Christ sur la terre est dans la continuité de la race de David. Une race royale de cette lignée ne s'éteint pas, elle continue. La généalogie du Christ est constituée de 72 membres. En examinant en profondeur, tu trouveras les ramifications qui conduisent jusqu'à ce siècle dans lequel vous vivez et pour bien après encore. Il est normal donc que le Christ ait une lignée terrestre. La succession continue. Elle ne s'effritera jamais ni dans le temps ni dans l'espace. Tout ce que vous avez vu sur terre préfigurait ce qui existe dans le ciel. Nous te répétons que la royauté divine christique ne pourra jamais s'éteindre, comprenne qui peut. La royauté des princes que vous avez connus, appelés les Mérovingiens, est de la lignée directe de la race de David. Cette race était déjà dans le cosmos aux alentours même du trône de Dieu. Elle régnait avec Melchisédek lui-même, qui en était le régent, en suivant la trajectoire précise depuis l'apparition de ce grand prêtre sur la terre. Si vous demandiez de l'aide à l'esprit, vous pourriez déchiffrer à loisir les tenants et aboutissants de cette généalogie exceptionnelle, cosmiquement divine. Jusqu'à présent, les hommes qui étaient informés de la grandeur de leur découverte, grâce au contact qu'ils avaient eu, n'ont pu divulguer à un plus grand nombre ce que la connaissance leur avait apporté. Il faut ajouter que cet empêchement leur fut signifié à cause du caractère orgueilleux qui entourait leurs recherches et la propagation qu'ils voulaient en faire. Alors que ceci appartenait au domaine du sacré que représentait le privilège qu'ils avaient reçu. Il fallait aussi que les choses restent secrètes. Tout ce qui était caché par le voile des mystères divins ne pouvait être connu par les autres. Au fur et à mesure, ce voile qui s'est déchiré le jour de la crucifixion a fait place aux vérités fondamentales que le départ du Christ est venu propager dans le monde. L'avènement de sa transfiguration, de sa crucifixion et de sa résurrection est encore inscrit, est encore inscrit dans l'humanité. Il faut que celle-ci gère et digère ce que fut inscrit dans la matrice de votre humanité par ces vérités. Les moindres cellules de votre planète et de votre nature humaine doivent être imprégnées des énergies extraordinaires qui furent émises dans ces moments précis où un Dieu, le vôtre, vous donnait avec son amour à comprendre la loi de l'amour et de tout ce qui en découle. L'étendue de l'immortalité de ce que le Christ est venu répandre sur la terre ne peut s'incruster dans chaque être humain en 1 minute, ni en 100 ans de votre existence terrestre. Le temps n'existe pas. Au fur et à mesure, les humains prendront conscience des vérités cosmiques et divines qui sont en eux et dont ils ont perdu le contrôle parce que Satan est venu le leur dérober au fin de les empêcher d'aller vers la lumière du Christ, votre Dieu, et par l'avènement de l'Esprit Saint dont il vous couvrit le jour de son départ vers sa demeure céleste. Elle de Melchisédek à Marc. Voilà, je voulais vous transmettre cette canalisation, je vous en transmettrai d'autres, mais je vous rappellerai aussi le moment venu de la sortie des deux premiers ouvrages donc d'enseignement initiatique, tome 1 et tome 2, qui sortiront donc au mois de mars. À très bientôt, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous aimez, à vous abonner ou vous réabonner, parce que si on ne regarde pas la chaîne pendant 3 mois, eh bien en effet, les algorithmes de YouTube vous désabonnent systématiquement. À très bientôt, merci encore pour votre écoute et bonne soirée. Au revoir.